Donc la première image que j'ai eue d'elle, c'est comme une petite fille à peu près 6 ans, que je vois, elle marche comme elle est toute seule. La première fréquence qui dégage de cet enfant, c'est peur et solitude. Je vois que c'est lié à une projection de sa partie subliminale, mais en même temps, c'est une création, mais en même temps, c'est un rapport avec une ancienne vie. C'est comme si elle était restée bloquée à cet âge-là. En fait, elle a eu un gros choc traumatique à cet âge-là. C'est ce que je perçois, donc ce qu'elle me montre, enfin ce que je vois d'elle, c'est comme si elle était restée coincée en fait. Tu vois pas grandir non plus, tu vois, à l'âge de 6 ans. Et toujours dans le même état. Elle est toujours dans ce même état-là, mais ça vient de traumatisme, d'ancienne vie, d'une ancienne vie. Mais là, la première chose que je perçois comme information qui la concerne, c'est ça. On a l'impression que c'est comme elle a 6 ans, elle a une petite poupée en chiffon qu'elle tient comme ça dans ses bras, et puis elle marche comme dans une forêt, il fait noir, il fait sombre. Enfin, pas tout à fait noir, parce que c'est la tombée de la nuit, tu vois. Ok, c'est clair. Mais elle s'est perdue, en fait. Et elle est là, et elle est avec sa poupée, et elle marche. Et on dirait que sa partie subliminale est restée dans cette scène. Restée accrochée dans cette scène du passé, ouais. Où elle marche, et elle est perdue, et elle a peur, et il va faire sombre. Et voilà, elle entend des bruits. Tu sais, comme elle, quand tu as 6 ans, tout te paraît déjà immense. Et en plus, elle sait que la forêt n'est pas forcément sécure, parce que c'est pas comme dans les forêts maintenant, c'est plus Moyen-Âge. Enfin, je la vois, elle est plus habillée un peu, une petite robe comme en. Comment ça s'appelle, pas chiffon, mais. Jute. Jute, voilà. C'est la couleur là, tu vois. Assez pauvre. Elle a juste cette petite robe, et puis cette petite robe va que jusqu'aux chevilles. Elle a des petits bottillons noirs, comme ça. Et ça me fait penser un peu des fois dans la petite maison dans la prairie, mais ils étaient habillés quand même avec des habits un peu plus sophistiqués. Là, c'est vraiment comme une petite robe juste de jute comme ça, elle a juste une ceinture. Et elle a cette petite poupée qu'elle tient. C'est rudimentaire. C'est très rudimentaire, et elle doit pas avoir bien chaud non plus. Là, je la vois qu'il fait froid là où elle est. Ça, c'est la condition. C'est sa condition actuelle. En fait, c'est ce que je perçois comme information qu'elle projette Qu'elle projette. Voilà, qu'elle projette. Voilà, j'ai pas encore tout à aller voir en détail, mais c'est la première chose qu'elle projette d'elle, c'est ça. C'est une enfant de 6 ans qui est perdue et qui arrive dans une forêt la nuit. La nuit tombe et elle s'est perdue, et elle a juste sa poupée contre elle. Et je sais, faut que j'aille prendre l'information. On va prendre l'information ailleurs. D'où vient cette projection. Enfin, je sais que c'est une ancienne vie, en fait. Elle est accrochée dans ce passé. Elle est accrochée dans ce passé, mais c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qui projette ça? C'est sa partie subliminale qui est restée accrochée, comme si elle n'avait pas grandi, comme si depuis là elle était bloquée dans cet état fréquentiel de 6 ans et de ses peurs, de tout. Elle a peur de l'extérieur, tu vois. Et la nuit commence à tomber. Et la nuit commence à tomber, oui. Alors je vais aller voir. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais juste avant, en fait, elle était comme dans un champ avec ses parents, et ils sont j'ai l'impression que c'est, je dirais l'Angleterre. On va dire l'Angleterre. Ils sont paysans, ils sont dans les champs, et ils récoltent le blé avec la faux. Une petite faux. Aussi. Chacun est là, tu vois. Elle a 6 ans, mais elle a un petit frère qui est encore plus petit qu'elle, qui a 4 ans à peu près. Il est aussi dans le champ. Il fait semblant, lui. Je vois, il fait semblant de faire le truc. Et elle est déjà plus sérieuse quand elle le fait, parce que il y a ses parents et il y a d'autres personnes encore du village. C'est comme s'ils étaient à plusieurs familles à venir moissonner. Oui, on est au mois d'août à peu près. Et c'est comme si ils étaient nombreux à se donner comme un coup de main pour les champs, pour rentrer le blé avant que les mauvais temps ou les orages renverse le blé. Donc elle est là, pour l'instant tout se passe bien. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est attirée en fait. Que à un moment donné, c'est comme si elle voulait aller faire pipi, tu sais, comme voilà, quand ça arrive, hein, quand tu es beaucoup en train de travailler dehors. Et puis elle s'éloigne. Et là je la vois, elle part toute seule, et elle part dans le bois d'à côté pour se poser derrière un arbre.
Mais là, c'est très étrange parce que c'est comme si quelque chose l'avait attirée, en fait. Elle fait ses petits besoins, puis après, elle se... Et au lieu de revenir vers ses parents dans le champ, Elle elle est... continue son exploration. Voilà, elle est comme... Quelque chose l'attire, en fait. Là, je vois que c'est pas naturel, tu vois. D'accord. C'est comme... je sais pas comment t'expliquer. Il y a des fois des films comme ça où tu vois qu'il y a comme des... Pas fantômes, mais quelque chose, tu sais, qui... Une envie subite. Une envie, elle est attirée. En fait, il y a des présences qui sont là, mais c'est sur un autre plan. Est-ce qu'elle était déjà interférée avant? Ou est-ce qu'il y Pas avait directement. Pas directement. Pas directement. Okay. Elle avait déjà quand même un système de décalage. Qui tournait autour. Non, c'est parce qu'elle était déjà décalée dans ses corps. Ah, ok. Il y avait déjà un Donc, système de décalage. Cette fois-ci. Ouais, comme il y a 4 rebonds, tu vois. Bien. Là, c'est ce qu'elle me montre de cette vie où disons que ça s'est nettement accentué et ça a resté cette condition-là au niveau émotionnel et au niveau fréquentiel. Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est cette fréquence-là qu'elle porte. C'est pour ça que je pense que la partie physique actuelle est toujours à la recherche de la joie parce que ce qu'elle ressent là, c'est pas du tout de la joie, tu vois. C'est des peurs, c'est de la tristesse, puis elle s'éloigne et cette espèce de force. Alors, on va dire, c'est comme chez nous, il y a des légendes, c'est comme la Dame Blanche ou des trucs comme ça, tu vois, des êtres qui t'attirent. Moi, je vois comme une partie en 4e densité, ça fait comme fantomatique qui t'attire, tu vois. Bien. Mais je vois que c'est de la technologie en réalité. Ok. Tu comprends? C'est ce que je voulais savoir. Ouais, sur un autre plan. Alors, sur le plan 3D. 4e densité, on dirait comme une dame blanche fantôme qui attire, tu vois. Mais en réalité, c'est de la technologie, c'est une projection. Bien. À quoi sert cette technologie? Ou cet ectoplasme que tu décris? Alors, c'est comme attirer l'enfant. Par quel biais? Par la curiosité? Le corps astral et la curiosité. Et c'est encore plus que ça parce que c'est un peu de la technologie, donc ça fait comme un aimant, tu sais. Mais pour être aimanté, il faut qu'il y ait une polarité qui soit... C'est pour ça que je te dis, c'est parce que ces corps n'étaient pas complètement déjà mis bien, genre, ceci explique ça. Bien structurés. Donc c'est comme si, en fait, bon, pour te décrire le truc, comme s'il y a un morceau d'elle qui dépasse, et c'est ce morceau qui attire. Tu vois? D'accord. Ok. Bien. Normalement, quand tu es bien... Tu as assez d'informations ou est-ce qu'on est obligé de les voir? Non, je vais voir ce qui lui est arrivé parce que je sens que... Ça tient plus du décalage que de... Ça, c'est une conséquence. Oui, mais là, il y a le système d'interférent derrière qui l'attire et là, il se passe quelque chose en fait. C'est là qu'elle va engrammer cette espèce de... Quête de la joie? Non, pas du tout. Justement, là, elle engramme la séparation, tu sais. Ah. La solitude, elle est perdue. Mais pas tout de suite. Elle s'en rend pas compte tout de suite. En fait, c'est cette espèce de technologie d'être l'attire. C'est comme elle voit avec ses yeux d'enfant comme un ange. Moi, je le voyais comme un fantôme, mais si je me mets à sa place à elle, ça lui fait comme les légendes des anges, tu sais, un joli être de lumière, tu sais. Et c'est ça qu'elle suit, en fait. Elle suit cet être. Elle voit cet être comme un être de lumière très, très, très joli, très attirant, comme féminin aussi. Et elle va suivre cet être. Et elle s'éloigne de plus en plus. Et elle s'éloigne et elle ne se rend pas compte parce qu'elle est en train d'être attirée par cet être qu'elle perçoit. Bien, comme si cet être, avec l'information qui est projetée, comme on lui promet quelque chose, tu vois, j'ai l'impression qu'on promet à l'enfant comme un trésor, ou c'est pas cadeau de Noël parce que ça, c'était pas encore comme ça, mais voilà, comme quelque chose qu'elle mérite, un trésor, quelque chose de beau, tu sais, comme si elle allait recevoir un joli cadeau. Et comment ça se finit, cette histoire? Mal. Elle se fait attraper. Alors au début, elle se rend compte de rien. Et elle part dans l'idée d'avoir un cadeau. Et puis à un moment donné, c'est comme si aussi l'être se déforme. Elle le percevait comme joli. Et puis après, elle commence à le voir noir, tu vois. Commence à lui faire peur. Tu sais, c'est un basculement, en fait. C'est comme si avec la technologie, au début, il lui projette quelque chose de très joli, très... Puis là, il commence à lui projeter comme une espèce de truc noir, un peu démoniaque. Et là, elle a vraiment très très peur et elle est vraiment perdue. Et il s'appuie sur cette peur pour la récupérer? Il s'appuie sur cette peur de l'enfant et elle est presque tétanisée, ouais, presque tétanisée. Et là, je la vois, du coup, elle se met près d'un arbre parce qu'elle
Elle a tellement peur, puis la nuit tombe et elle sait plus où marcher en fait. Parce qu'elle sait pas où aller. Elle se rappelle pas d'où elle est venue. Elle se souvient pas du tout. Alors elle se met comme accroupillée, enfin agenouillée comme ça, près de l'arbre et elle tremble. Et puis cet être profite pour s'approcher et lui faire encore plus peur, tu vois. Quel est son intérêt dans cette histoire de peur, à part de récupérer de l'énergie de basse fréquence? C'est de la faire un accroche pour plus tard. C'est-à-dire Donc c'était pas le que... but de la prendre tout de suite. Mais ça, elle finit pas. Elle finit pas bien là. Ah, Je sens qu'il y a quelque chose encore à trouver. d'accord. Parce qu'elle revient pas dans sa famille. Elle est perdue, mais elle revient pas. Et Tu veux continuer oui, l'investigation ou... c'est ça. Il Ouais. faut que je continue parce Continue. qu'il s'est passé quelque chose à cet D'accord. âge-là. C'est pour ça que sa condition ésotérique reste coincée Ok, là-dessus. oui, ok. Bien. Comme pour récupérer Bon, tu suis le fil, tu son regardes enfant. qu'est-ce qui se passe quand... Ben là, déjà, je la vois complètement recroquevillée. Et en fait, je vois cet être qui s'approche d'elle et comme si il allait la faire bugger, comme, tu sais, quand on dit on terrorisé au peut point que... la terroriser. Voilà, il la terrorise en fait. Et puis en plus, il y a des bruits, il y a et là, il y a la nuit qui tourne, mais elle entend les animaux passent, il y a des bruits, il y a une chouette qui commence. Et puis il y a des croyances aussi pour elle par rapport à ça, tu sais. Comme ensorcellement ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle s'imagine. Les histoires qu'on raconte des fois qu'il ne faut pas aller dans la forêt la nuit parce qu'on risque d'être prisonnier et puis revenir. Elle a entendu ce genre de choses. Elle a entendu ces histoires-là qui font peur en fait, qui font peur aux enfants. Et c'est comme si elle prenait toutes les histoires en même temps avec la technologie. C'est comme si on lui envoyait toute l'information l'information fréquentielle de ces histoires pour enfants qui font peur. C'est comme si elle allait les récupérer tout d'un coup. Et là, c'est le bug, non? Elle bug. C'est trop d'informations. Elle bug. Je sais qu'elle va perdre la vie, mais je suis pas encore en train de voir comment c'est possible. Tu sais, elle a eu comme tellement peur, tellement un choc fréquentiel que c'est comme si j'ai l'impression que son cœur s'arrête. Tu sais, c'est comme les petites souris quand tu leur fais de peur à choc à répétition. Tu vois? Cœur lâche. Le cœur lâché. Le cœur lâché des fois, en fait, de peur. D'accord. Et donc c'est le cas de cette fille. C'est ce cas-là. Et en fait, c'est pour ça qu'elle sort de son corps comme enfant et elle récupère sa poupée. En fait, qu'elle sert. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire, de nouveau, il joue la face positive. D'accord. Pour l'emmener dans le vaisseau, en fait, où elle se trouve actuellement. C'est là qu'elle est actuellement. C'est là qu'elle est actuellement. Elle est dans un vaisseau, en fait. Ok. On a notre deuxième information. Mais vaisseau, mais en même temps avec construction du plan de la mort bas astral, si tu veux. Bas astral, moyen, enfin, entre les deux. Parce que son corps d'aujourd'hui est souvent traversé par des choses du bas astral encore. Elle s'en rend compte? Au moment, oui, ça lui crée des angoisses en fait, quand ça se passe, comme du froid. Dans son corps physique actuel? Dans son corps physique actuel, oui. Bien. Oui, en fait, il y a dans sa condition ésotérique actuelle, donc ils l'ont en fait attrapé à la mort de 6 ans, ramené, soi-disant pour la guider, mais cette fois-ci sous la forme, non pas d'un ange, mais de sa maman. En fait, c'est comme si elle avait retrouvé sa mère de l'autre côté, tu vois, qu'il appelle. Elle n'a pas vu un ange parce qu'elle voyait que l'autre s'était transformé, donc elle se méfie. Donc ils ont fait comme s'ils allaient présenter sa maman et lui dire oui, mais c'est par là ta maison, tu vois. Et quand elle quitté son corps, elle a suivi la maman pour rentrer à la maison. Et elle n'a pas compris qu'elle était morte tout de suite. C'est comme un bug. Donc là, de toute façon, elle ne se croit pas morte, elle est toujours la petite fille. C'est pour ça qu'elle est restée sous cette forme-là, oui. Parce que cette partie... Donc elle n'a pas conscience qu'elle a un corps physique en 2023. Non, pas vraiment. D'où le peu d'énergie qui transfère. Le peu d'énergie. Et aussi que c'est comme si sa partie subliminale avec cette croyance qu'elle est enfant et qu'elle est rentrée dans sa maison en fait. Donc quelque part elle est sécurisée même dans cet état-là.
C'est les deux C'est le états qu'elle a. paradoxe, En oui. fait, c'est le paradoxe parce qu'elle a les deux états à la fois. C'est-à-dire que où elle est projetée dans l'état de frayeur quand elle est partie, c'est ce qu'elle m'a montré en premier, tu sais, dans la forêt, où elle se perd, Mhm. où elle commence à réaliser qu'elle va avoir, que cet être n'est pas aussi bénéfique et qu'elle se perd. Donc ça, c'est comme une projection de cet état-là, où elle se croit complètement sécurisée chez elle à la maison, avec Lucien. Mais c'est comme Oui. s'il lui avait créé un endroit spécifique, mais c'est des petits gris qui représentent son petit frère et elle voit, elle voit ces êtres. C'est comme si on allait lui dire, ben, c'est l'heure de manger, tu vois, et qu'elle allait à table. Et en fait, c'est pas du tout sa famille. Hein. C'est des gris, c'est des petits gris qui jouent Donc le le rôle, scénario qui jouent est le complet. rôle, ouais, parce elle n'a pas la vision en fait de ce qui se passe sur ce plan. Bien. Le système interfère a toujours un intérêt à quelque chose. Quel est son intérêt dans Récupérer son énergie vitale. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. C'est comme s'il l'avait déjà pompé par le cœur, tu sais, par la frayeur. C'est pratique. Et puis, il suffit de pas grand-chose parce que comme elle se croit une enfant de 6 ans en train de marcher avec sa poupée, eh ben, c'est facile de faire peur aux enfants. Donc, en fait, c'est comme si la condition ésotérique qu'elle a matérialisée, si tu veux, elle les arrange beaucoup parce que ils font effectivement se sert des fois des désincarnés ou des choses comme ça pour lui faire des grosses frayeurs. Et quand elle a cette frayeur, ben, elle dégage une énergie qu'il récupère. Bien. Et elle croit aussi que des fois, elle croit qu'elle va apprendre des choses. Ils lui font croire qu'elle va apprendre des choses, mais elle apprend rien en fait. Si ce n'est des choses qui sont illusoires. C'est Bien. comme s'il l'emmenait. Alors, Qu'est-ce je qui lui regardais renseigne? dans cette vie parce que dans la vie de petite fille avec les parents, et c'était très pauvre, mais il y avait quand même comme un endroit où ils pouvaient avoir des petites tables, comme une école. C'est les premières écoles, je pense, qui étaient là, où ils recevaient quelques enseignements. Euh, oui, mais c'était le curé qui donnait l'enseignement, c'était pas une institutrice, tu sais. Mhm. Ils avaient eu ça. Et elle croit, c'est ça. Elle croit qu'elle va apprendre des choses. Et elle aime bien apprendre, en fait. Mais elle est toujours joyeuse d'apprendre, de comprendre la vie. Donc, ils lui permettent de s'asseoir dans une petite. Comme dans une salle, c'est une co-création, où elle a un être qui représente le professeur et qui apprend. Mais elle oublie tout. Alors, chaque jour, elle doit y retourner aussi, tu vois. Ça, c'est aussi une particularité. C'est que ça se brouille dans sa tête. Parce que et c'est comme si, quand tu as 6 ans, tu n'as pas la maturité pour apprendre de quelqu'un d'adulte. Donc tout ça, ça joue, tu vois, dans sa condition ésotérique. Hein. D'accord. Mais le pire, c'est ces frayeurs-là qui le ramènent toujours et cette séparation, tu as tout perdu. Et après, alors ça joue les chauds-froids. C'est un coup, elle est chez elle à la maison, puis après, elle peut apprendre, puis après, elle se retrouve dans la forêt perdue. Tu Donc vois. ça appuie encore sur ce décalage que tu avais. Et c'est ça, ça décale tout, en fait, parce qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas de sécurisation en fait par rapport à l'état ésotérique hein, Mais et la co-création qui est faite. D'accord. Mais visiblement, tu avais perçu déjà une séparation avant, ou du moins un décalage auparavant, Oui, qui a alors permis ça. oui, c'est parce que ça c'est vraiment comme le point où ils ont appuyé dessus pour pouvoir la maintenir dans cette condition d'enfant. Mais effectivement, quand elle était je voyais déjà ses corps comme décalés. C'est pour ça que ça avait pu attirer ce genre de choses. Hein. D'accord. Tu veux bien aller à ce rebond-là? Oui. À 1, 2 et 3. Tu es où? Alors, attends, il faut que j'attrape l'information parce que j'ai pas l'impression que ce rebond m'emmène directement sur Terre. Ça m'emmène à une arrivée en fait dans un corps physique. C'est comme Donc si c'est le peut-être juste avant? décalage. Non, il y a eu plusieurs vies entre. D'accord. Mais c'est comme si le décalage provient d'une oui, c'est ça, mauvaise intégration à un moment donné d'un corps physique. D'accord. C'est toujours Nelly. C'est toujours lui.
Ok. C'est toujours elle, mais c'est comme si elle, En fait, c'est comme si elle avait loupé l'atterrissage. lors d'une descente, en fait, il se passe quelque chose. Euh, Elle Qu'est-ce qui se veut passe? prendre place dans un corps, c'est un corps de petit garçon comme un bébé. Et on dirait que il y a quelque chose entre la structure du corps lui-même et sa condition à elle qui décale. C'est quoi sa condition à elle? Je suis en train de regarder. Hein. Mhm. Bah voilà, bah c'est parce que, en fait, sa condition à elle, elle est plus féminine dans ses énergies, tu vois. Mhm. Et là, c'est comme si elle avait été, mais c'est pas naturel non plus, hein, c'est encore interférent parce qu'ils l'ont envoyée dans un corps, elle a été poussée pour incarner un bébé, mais garçon, euh, où elle deviendra un corps d'enfant garçon. C'est Yang, là, ce qui est en bas. Elle est Ying. Et quand elle arrive, c'est comme si elle n'arrivait pas à se mettre correctement dans le corps, tu vois, D'accord. par rapport à son énergie et à l'énergie qui est en bas. Ça crée une distorsion. Elle est l'origine de là. Alors cette vie-là, parce que je te dis il y a 4 rebonds, Oui. hein, mais cette vie-là où elle est poussée dedans et elle atterrit dans un corps de petit garçon, le corps du coup se forme mal. Elle naît, Difforme? oui, elle naît difforme. Alors je vais voir si c'est aussi au niveau mental ou si c'est au niveau Oui, ou physique. physique. Alors, on dirait un peu les deux. Ça lui crée un retard aussi. Parce que la fréquence n'est pas réussie à s'aligner dans le corps. Tu vois? Donc elle va rechercher la cohérence fréquentielle. En fait, c'est un petit garçon qui naît avec un retard moteur et un retard un peu mental. Mhm. Tu vois, à ce moment-là. D'accord. Et puis, elle est très mal accueillie aussi dans la famille. À cause de sa... Par le père. Par le père. À cause de son... À cause de son handicap. Voilà. La maman, ça va, elle s'occupe du bébé, mais le père est très fâché, très en colère. Et il remet la faute aussi sur la mère. Que c'est sa faute, que c'est sa faute si l'enfant est difforme. Ouais, tordu. Ou retardé. Ouais. Et il met la faute sur sa femme, sur la mère. C'était voulu par le système interférent. Et là, elle a choisi Oui, là, elle a cette vie-là, elle a carrément comme dissocié le principe masculin du principe féminin en elle. Parce que déjà, elle a eu du mal à le vivre à l'intérieur d'elle, tu vois, à l'incarner complètement. Et du coup, elle a dissocié. Et pour elle, le masculin, c'est toujours dangereux. Là, elle engramme ça à ce moment-là dans sa psyché. Et ça va lui rester, tu vois. C'est-à-dire qu'elle entend les cris du père, elle entend la colère du père, elle a peur de cet être. Et elle est sans défense parce que elle est comme handicapée par rapport à la communication. Et d'ailleurs, même si elle n'était pas, il y aurait quand même un décalage, mais la colère du père est ressortie beaucoup plus fort à cause de ça. Et du coup, il y a comme le système qu'il a envoyé. Donc là, je la vois comme assujettie déjà à ce plan de la mort. Tu sais, ça s'est préparé sur plusieurs plans. Oui. C'est les êtres qui gardent en fait, les gardiens de la mort, on va dire les archontes, gardiens de la mort, qui après aussi ont fabriqué l'autre technologie pour la réattirer sur autre chose, mais qui ont déjà l'envoyé dans ce corps. C'est pas un choix de sa part, elle a été envoyée là-dedans. Bien. Parce que de l'autre côté aussi, elle avait cru qu'il y a le fait de se racheter, tu sais. Donc, elle a cru au plan de la mort. Repos. Ouais. Donc cette vie-là particulièrement, où elle s'est sentie pas à l'aise dans le corps physique, décalée, et elle a engrammé vraiment comme si le masculin pouvait pas travailler avec le féminin. Ça lui fait peur. Les hommes font peur. Malgré ses difformités, malgré son retard. Elle finit pas très vieille, vers 5 ans, c'est comme pareil, le cœur lâche vers 5 ans de cet enfant. Ça fait 2 fois qu'il y a une faiblesse. Ça fait 2 fois qu'il y a une faiblesse du cœur et ça fait 2 fois qu'elle est enfant aussi, tu vois. L'adaptation. Ouais, ça joue avec l'enfant en fait. C'est pour ça qu'ils remettent toujours dans une condition d'enfant. Parce que ce que moi je perçois bien au-delà de ce jeu-là,
C'est qu'en fait, si elle retrouvait sa présence et sa force d'adulte, elle pourrait Elle les vraiment être dégommerait tout active. oui. Et elle serait active. Donc le système a joué aussi avec le fait de la laisser, de l'infantiliser dans cette condition d'enfant pour pas qu'elle se sente sécurisée avec elle-même aussi. C'est ça qui joue. Parce que quand tu es enfant, tu peux pas être sécure avec toi-même. Tu as besoin des parents. Tu comprends? Donc ils jouent les parents, Ouais, t'as tout compris. quelque part. À un moment donné, ils ont joué les parents. Et c'est là qu'elle s'est fait avoir, j'ai l'impression. Mais ça vient aussi du fait, tu sais, quand je t'ai dit il y a 4 bons, il y a en fait qu'elle vient pas d'ici. Elle est arrivée avec quelque chose de très innocent. Très bien. Très féminin, très innocent. Et elle s'est fait avoir, en fait, depuis le départ, pratiquement. Je crois que c'est le moment pour que tu ailles à cet endroit-là. Oui. Alors, quand tu m'as parlé qu'ils sont joués pour les parents, oui. C'est comme si elle est venue d'un autre système que le nôtre, d'un autre système solaire, où cette planète est presque avec des jolies couleurs, il y a beaucoup de fleurs. C'est très naturel, très fleuri en fait. C'est comme si elle était un... Et je vois des petits êtres, comme un peu des lutins chez nous, tu vois, des choses comme ça. C'est plus éthérique que la 3e densité, c'est 4/5e densité. Et c'est très coloré, très joyeux. C'est comme des petits êtres marrants, on va dire, comme ça, qui jouent, Qui ont une joie qui naturelle. s'amusent. C'est une planète où tu t'amuses en fait, tu t'amuses dans la nature. Mais il n'y a pas de responsabilité non plus, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a juste que cette planète, elle est comme protégée. Les êtres, il y a quelques animaux aussi, les arbres sont très jolis, mais pas très grands. Et il y a beaucoup plus de fleurs aussi. C'est comme plus une planète fleurie qu'une planète de grands arbres. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a de la vie animale? Oui, quelques animaux. Il y a beaucoup d'espèces de papillons, comme un peu colibri. Tu sais, un peu comme chez nous, mais beaucoup plus grands et beaucoup plus colorés, avec des trompes presque translucides. Tout est joli en fait. Tout est C'est harmonieux. très harmonieux. C'est très harmonieux. Il y a beaucoup de vie. En fait, ça aussi, les petits papillons là, ils ont des ailes qui font du bruit. Tu sais, ça comme vivant. C'est vivant. C'est une planète très vivante. D'accord. Mais tu avais parlé que ça manquait de responsabilité. Qu'est-ce que tu entends par Ben non, je veux dire qu'ils ont pas, c'est pas la responsabilité, mais c'est que tu vis naturellement et t'as pas besoin de. C'est pas une planète Voilà, expérimentale. non, il n'y a pas d'expérience directe comme on peut l'entendre avec des expériences de souffrance, de responsabilité, tout ça, ça n'existe pas du tout. C'est comme tu nais dans une petite famille de petits lutins ou de petits êtres comme ça, très, très marrants, très fun, et tu t'amuses. Et puis tu t'amuses, et puis après tu peux rencontrer un autre être qui te plaît. Il y a comme s'ils pouvaient créer. En fait, c'est pas vraiment qu'ils. Les parents sont pas vraiment enceintes. C'est comme, je sais pas comment te dire. C'est comme si quand c'est un accord fréquentiel. Voilà, comme deux êtres se contactent fréquentiellement, étaient capables de créer le bébé. De créer un troisième. Créer un troisième être. Mais sans qu'il y ait tout le processus de procréation, c'est ça que tu veux exprimer. Voilà, c'est pas du tout comme chez nous. Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas tout ça. Mais il y a quand même deux polarités. Il faut qu'il y ait deux polarités. Il y a deux fréquences qui se rencontrent. Mais il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. On pourrait presque dire de la conception dans la lumière. Ouais, comme une conception dans la lumière, si tu veux. Ouais, c'est pour ça. Il n'y a pas non plus de rôle d'éducation. C'est ça que je voulais dire aussi par rapport à la responsabilité. Il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que quand le petit être est là, eh ben, il est presque déjà autonome et puis grandit dans la joie, tu sais. C'est une fête. Tout le monde fête. Mais voilà, il n'y a pas ce côté-là. Et cette planète est protégée, en fait. Elle est protégée, ouais. Elle est comme elle a une aura très, très transparente, mais on dirait qu'elle est à l'abri du monde. Enfin, en tout cas, à l'abri de la dualité, ça c'est sûr, tu vois. À l'abri de la dualité, ok. Voilà, c'est que je les vois quitter ce corps 4-5 et puis être comme des petites étoiles dans leur ciel à eux et puis revenir en cycle, tu vois. Okay. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus de expansion de population, c'est toujours un petit peu en équilibre. C'est toujours les mêmes, en fait. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle ait vécu une expérience différente, on va dire?
Moi, je veux dire, Quel est ses l'élément traits de déclencheur caractère, peut-être. Elle a fondamental? été longtemps là-bas, longtemps à jouer, longtemps à s'amuser. Et comme peut-être un petit germe, je ne sais pas comment t'expliquer, dans sa conscience de curiosité. De voir s'il y a autre chose. Voilà, d'aller découvrir autre chose. Tu vois, quand tu fais le tour en fait d'une planète, après tu en as envie d'aller ailleurs. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est comme C'est un si. processus naturel? Alors dans l'univers, oui, tout à fait. Ok. Après, chez eux, ça arrive rarement qu'ils partent, mais il y en a qui partent. Oui. Ça veut dire qu'ils sont éternellement, enfin, peut-être pas éternellement, mais c'était un grand mot. Ils sont bien dans leur création, donc ils restent dans cette création. Voilà, ils sont bien avec leur endroit de vie, si tu veux, c'est très joli, c'est très. Et Voilà, planète colorée de joie, de couleurs. Il y a comme de l'eau, mais c'est de l'eau colorée aussi. Tu peux faire plouf dedans et t'amuser avec l'eau, tu vois. Tout est fait pour que tu te sentes à l'aise chez toi. ok. Mais il y a pas effectivement de responsabilité. Par contre, apparemment, il y a quelques individus qui, de temps en temps, Qui de temps en temps passe la porte passent. de la frontière. Hmm. Comme chez nous, il y a une Ça se fait lors de atmosphère. leur recyclage quand ils montent? Oui, ou... ça se fait lors de leur. On peut pas appeler ça vraiment une mort chez eux, mais Non, ça c'est se pour ça fait que j'ai lors. parlé de recyclage. Voilà, quand elle a quitté son corps, en fait, à un moment donné, elle a été attirée plus vers l'extérieur de De cette l'atmosphère de atmosphère. sa planète. C'est comme une petite étoile de vie, en fait. Et elle part sur cette forme-là, comme une petite étoile brillante. Et là, elle est repérée directement? Non, elle se laisse aller dans le cosmos, D'accord. par je sais pas comment expliquer, c'est vivant en fait l'univers. Il y a comme des courants, Il y a des courants cosmiques. on peut dire des courants cosmiques, voilà. Elle se laisse porter par le Je courant voulais juste cosmique. savoir si le système interférent était à l'affût. Pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, elle est dans l'endroit d'où elle vient, elle. Il y a quand même beaucoup de planètes dans le même protégé, et c'est comme un espace de notre univers D'unité. où il y a pas eu de pollution ou de dualité. Ça s'est pas joué Pas de dessus. dualité. Ça s'est pas joué là-dessus. Ok. Ça s'est joué Donc, sur il y a la un pure espace de création. création. C'est un espace de création, mais nous, ça nous ferait comme enfantin, tu vois. Ça serait Tu pas sais, quand tu suffisant pour dis nous. des peintures naïves, tu sais, quand tu dessines comme un enfant, et ben en réalité, par rapport aux consciences, ça fait comme un endroit de enfant. D'accord. C'est un jardin d'enfants. Comme des jardins d'enfants avec des planètes d'enfants, des consciences qui jouent comme des enfants. Très Ça. bien. Ok. Comme nous, ça nous paraîtrait naïf. Maintenant, Têtu. oui. Mais elle aussi, maintenant, si elle retournait là-bas, elle peut retourner pour prendre l'information du jeu et l'information de la joie de vivre. Mais elle a pas. C'est pour ça qu'elle était partie aussi, comme pour grandir, tu vois. Tu vois l'idée de grandir aussi. C'est ça qui l'a fait quitter cet endroit. Ok. Comme si quelque part en elle, elle se rendait compte qu'ils jouaient comme des enfants, tu vois. Alors c'est bien, et au bout d'un moment, elle avait envie de voir autre chose. Bien. Et elle est partie comme une petite étoile de conscience qui se promène au gré des vents universels, on va dire. Puis dans un premier temps, elle est comme portée près de chez elle, donc il n'y a pas de souci, tu sais. Elle voit d'autres planètes, elle sait qu'il y a d'autres consciences, d'autres consciences qui s'amusent aussi. Et puis à un moment donné, elle s'éloigne de cet endroit et elle prend comme un courant de cosmos pour se laisser comme une rivière, c'est aller plus vite, pour se laisser porter plus loin. Ok, tu vogues avec elle? Oui, je suis avec elle, je vogue. Tu vogues avec elle et tu regarde où elle tu vas jusqu'au moment où tu captes le système interférent, à distance, s'il te plaît. Dans l'espace-temps où il s'apprête à l'intercepter. En fait, oui, c'est quand elle arrive plus de notre côté à nous, on va dire ça comme ça. Plus dans notre champ de notre système solaire et local. D'accord. Elle s'est rapprochée.
Parce que Donc les le grands courant l'ont poussé jusque-là. le courant l'a emmené. Mais pas que, parce qu'il y a quand même une intelligence dans sa conscience qu'elle voulait grandir, tu comprends? Ok, donc Et c'est comme si quelque part elle capte l'information. Alors c'est ça qu'elle a capté aussi, qu'elle a capté que si tu veux grandir vite, il faut aller vers du côté de la Terre, du côté de Gaïa, elle connaît, elle entend. C'est comme si tu elle avait grandis eu de vite, l'information. Si tu veux grandir vite dans ta conscience et comprendre des choses rapidement, c'est sur Terre que ça se passe. ça c'est une information qui est fausse ou vraie? Ah, c'est vrai. Enfin, c'est réel. C'est réel. C'est réel, mais ça ne veut pas dire que ça va être marrant. Et en fait, c'est C'est faux, l'information. c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire, il y a une part de réalité, parce que quand on sera débarrassé de l'interférence sur Terre et qu'on a repris notre évolution, c'est effectivement une façon pour tous les êtres qui ont été assujettis à l'involution et à ce système d'interférence de grandir très vite, c'est-à-dire en conscience. Là, je parle de conscience, de fréquence, de vibration. C'est-à-dire que l'information est tellement riche de l'involution que c'est comme si, en fait, tout le charbon qu'on ramène est transformé en diamant, si tu veux. Donc c'est que upgrader la conscience, les consciences des êtres humains qui sont 6e et 7e race racine sont vraiment reconnus dans tout l'univers comme des êtres de grande puissance, de grande lumière et de grande sagesse aussi et de je sais pas comment t'expliquer quoi. Waouh, eux ils y sont passés, tu sais. Oui. Ouais. Avec un ADN. C'est par rapport à l'expérimentation et tout ça, ça fait. Il y a beaucoup de conscience quand ils voient un être humain de 6e race racine, c'est juste waouh, tu vois. Respect, tu sais, c'est ça que ça dégage un humain comme ça. Toutes les consciences respectent, même les êtres de haute fréquence, vibrations qui ne sont pas passés en incarnation respectent ça parce que c'est comme ils l'ont fait, tu vois. Ils l'ont fait de plonger dans la matière, de plonger dans la dualité, tu vois. Okay. Alors elle a vu grandir vite et puis elle s'approche en fait de notre système local. Oui. D'abord elle se fait un petit séjour comme par Vénus, ça lui plaît beaucoup. Elle prend de l'information, elle passe par là, comme dans les cités cristallines et là déjà elle se sent comme enrichie, tu sais, de l'information. Elle reste là-bas pour voir l'harmonie aussi, mais version plus grande. Je sais pas comment t'expliquer, elle est toujours là sur l'idée de grandir en fait. Hein. Oui. De grandir dans sa conscience. Voilà. Elle apprend des choses qui lui permettent. Elle apprend des choses, elle comprend des choses, elle sait qu'elle veut venir sur Terre. Alors elle est connectée aussi avec un petit groupe de Vénusiens qui connaissent la Terre, qui l'informent aussi comment ça se passe. Donc elle n'arrive pas complètement naïve non plus, tu vois. Ce serait faux de dire ça. Ça veut dire qu'elle a quand même pris de l'information pour pouvoir connaître un peu la descente. Mais malheureusement, la plupart de ceux qui enseignent ça, comme tu es en hauteur, tu vois la vallée, mais tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est de vivre dans la vallée, tu vois. Tu veux dire qu'il y a une sorte de décalage entre l'enseignement qu'il y a là et qui est plus théorique. C'est ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, ça va faire waouh aussi, quoi. Tu vois. Sur le terrain, ça va faire waouh. Là, ça va Par contre, les enseignements ne sont pas faux. Est-ce que c'était des enseignements qui lui apprenaient la dualité ou la responsabilité? Oui, un peu de tout, un peu comment ça fonctionne, les différentes espèces sur la Terre aussi, c'est très riche parce qu'il y a une bibliothèque. Donc aussi. Elle a vu aussi toutes les espèces d'animaux qu'ils pouvaient trouver, les différentes races d'humains, les différentes consciences. Mais c'est comme si dans cet enseignement-là, ils ne tiennent pas vraiment compte des consciences astrales, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est comme si, oui, il y en a, mais ils ne trouvent pas ça... Puisqu'ils ne sont pas confrontés, c'est ça? Oui, ils n'ont jamais été confrontés et pour eux, ça fait partie de la dualité, mais pas vraiment comprendre l'expérience. C'est pas la peine d'insister, quoi. Voilà. Okay. Ils savent qu'il va y avoir une expérience peut-être un peu duel, un peu... Mais pour eux, là, dans l'école, là où elle a été, c'est comme si... de toute façon, tu vas rester toi-même et puis c'est pas très grave, quoi. Tu vas apprendre à travers ça, tu vois. Mais en fait, pour eux, ça représente comme
Un enfant qui va apprendre à marcher va tomber, puis il va avoir un peu mal au genou écorché, puis il va se relever. Mais en fait, c'est pas ça ce qui se passe chez nous. Hein. Nous, on n'est pas écorché, on est carrément mis à quatre pattes et puis on nous empêche de nous relever. Et cette information-là, ne l'ont pas dans l'école où elle est. Hein, je dis, il y a d'autres On va faire endroits un où... double effet qui se coule. Oui, c'est ça que j'étais déjà en train de voir, figure-toi. Ben oui. J'y suis allée avec Donc on va non avec seulement ma partie informer sa subliminale. partie subliminale Parce que, tout de suite. Hein. en fait, on va dire c'est comme une école primaire pour apprendre à aller sur Terre, mais il faut passer il faut passer l'étape de l'université là-haut aussi pour comprendre comment ça marche, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que c'est le côté naïf de cette école, en fait, un peu. Bien. Alors, si elle est d'accord avec ce qu'elle a appris dessus, on va faire Ouais, là, un c'est comme si feedback. j'étais déjà avec elle, ouais, on était déjà Elle va là. venir en tant qu'ancienne élève. Quoi. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est comme si, là, je les ai contactés, parce que le plus simple pour enlever toute l'interférence qu'elle a sur le dos, c'est pas de passer par le bas, parce que comme elle est arrivée un peu avec un côté naïf, déjà, elle s'est fait attraper en descendant à la première incarnation, tu sais, d'où la dissonance déjà des corps. Même elle est descendue un peu vite, et elle a déjà décalé ses corps quand elle est arrivée la première fois, et là, elle s'est retrouvée comme agrippée par un être qui lui a dit mais regarde qu'est-ce que tu es en train de faire là, c'est pas comme ça que ça marche, moi je vais te montrer comment ça marche. Et ça, c'est sa première incarnation. Donc en fait elle est déjà assujettie à un système depuis le départ qui s'est perfectionné au fur et à mesure de ses incarnations avec les chocs qu'on a vus, tu vois. Mais là tu interviens sur la ligne de temps. Mais oui, c'est pour ça que je suis avec elle dans cette école. Et là, je me suis présentée avec ma partie subliminale comme venant de la Terre, comme pour pouvoir donner un cours. Comme tu sais, des fois, il y en a des intervenants chez nous, ça marche comme ça aussi. Voilà, j'ai proposé intervenant pour l'école. Et comme les professeurs, on va dire, sont là aussi, qui sont très intéressés aussi. Ah, les profs de là-bas sont intéressés. Oui, mais c'est comme ils sont naïfs aussi, tu sais. C'est comme ils sont... Mais ils sont très contents, en fait. Très, très contents que quelqu'un vienne avec de l'information. Donc, elle accepte de suivre ton cours. Elle est là avec moi et elle est comme intéressée aussi. Et je suis en train de passer de l'information. Il faut faire très doucement avec eux parce qu'ils ne peuvent pas supporter une fréquence de dualité réelle. C'est ça aussi le problème qu'elle avait rencontré, c'est que son essence à elle est naturellement unifiée, donc elle a été attirée par cette école-là, c'est quelque chose qui correspond fréquentiellement là sur Vénus, là, dans cette école spécifique, parce qu'elle n'aurait pas supporté non plus qu'on transmette toute l'information de la dualité d'un coup, et ceux qui sont dans cette école non plus, c'est comme des êtres, ça me fait penser à des amis du Québec qui ne peuvent pas... c'est duel ou que trop fort, tu vois, un peu cette énergie. C'est trop feu. Alors là, je suis en train de le faire, mais en douceur, mais en même temps en prévenant de certains pièges. C'est parce qu'ils doivent garder leur unité et leur concentration pour ne pas naïvement s'assujettir à d'autres êtres. C'est ça surtout que je suis en train de transmettre. Très bien. C'est un enseignement qui avait reçu, une instruction. Oui, et puis en même temps, elle, dans le présent de là où je suis en même temps dans son futur, en 2023, avec son corps physique. Et je suis en train, alors je la prends comme élève à part, tu sais, et je demande si elle est d'accord de venir avec moi pour avoir, comment dire, cours privé particulier. Voilà, c'est ça. Comme un cours particulier. D'accord. Ouais. Parce que les autres même ne peuvent pas assimiler. Assimilent pas l'information. Par contre, tu as donné un complément d'information. Complément d'information que attention à l'assujettissement. D'accord. Ça, ils ont capté, tu vois, mais ils peuvent pas prendre le reste parce que c'est trop fréquentiellement dissonant par rapport à eux. Trop décalé. Trop décalé. Donc on est comme avec elle, et là c'est comme si on venait tous en fait. Joachim aussi arrive, toi aussi. C'est comme si on pouvait lui donner un cours particulier avec chacun notre essence, notre fréquence, pour la réinformer en fait,
et l'informer aussi qu'elle a un corps en 2023 qui attend qu'elle rentre dedans complètement. Elle est d'accord avec ça? Tout en lui projetant, oui, elle est d'accord avec ça. Je lui ai projeté, elle sait ce qui s'est passé, tu vois. Elle voit son avenir, mais elle reste unifiée à elle. Parce qu'en fait, ces chocs fréquentiels qu'elle a eus et ces décalages l'ont fragmenté. C'est ce que Kim voyait en fait. C'est ça les corps qui sont comme fragmentés, tu vois. Elle voit les choses avant qu'on ait les explications. Ça faisait comme l'image aussi que tu pouvais avoir de ces différents corps, comme de la glace brisée, tu vois, sur plusieurs endroits. Donc là, elle prend l'information, on lui déroule le film et on voit avec sa conscience ce qu'elle va choisir, parce que c'est toujours à elle de prendre la décision. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle par rapport à ce qu'elle capte de cette information, de ses vies, de ce qui s'est passé et du fait que la partie physique nous a appelés en 2023 pour se ressentir elle-même unifiée aussi, tout en étant sur Terre dans un corps physique humain. Et bien tu vois là, déjà ce qui se passe, c'est qu'elle a compris quelque chose. Et elle va aussi, ce qui lui manquait aussi dans la descente, c'est qu'elle n'était pas ajustée fréquentiellement à un corps humain. Donc c'est comme si elle pouvait maintenant comprendre les fréquences. Et avec l'intelligence de Gaïa elle-même, puisque moi j'ai une partie reliée à Gaïa, en train de lui transmettre par rapport à l'ADN humain, si tu veux, les capacités de l'ADN humain, mais en s'appuyant sur l'incarnation terrestre, l'intelligence des corps, qu'elle puisse tout de suite, quand elle va choisir son premier corps physique, se ajuster fréquentiellement, se moduler pour pas qu'il y ait de trous ou de dissonance. Okay. Parce que là-dessus aussi, il jouait, hein, je te dis pas. Hein. Il joue sur tout. Il joue sur tous les plans dès que t'es pas bien dans un corps. Elle est prête. Et puis elle me dit qu'elle va faire comme grandir. Alors elle prend, alors ce qu'elle veut faire maintenant, c'est qu'elle me dit qu'elle veut faire redescendre dans son corps physique de 2023 directement. Parce qu'elle me dit que ça fait trop longtemps que sa partie physique, quand elle est en incarnation, attend de se retrouver elle-même. Mais elle prend l'information des différentes vies, mais sans le traumatisme. Absolument. Et elle prend la capacité, du coup, elle me dit aussi la capacité à grandir. Parce que tout était fait pour la rester petite, et puis il y a aussi sur cette école, c'était petit être, tu vois. Et c'est pas adapté à un corps. Alors c'était pas aussi bien correctement dedans, tu vois. Ok, et donc là, elle sait qu'elle réajuste sa fréquence, sa vibration, elle est en train de processer avec sa partie subliminale, sa conscience nouvelle et toute l'information qui a été transmise pour qu'elle puisse comme prendre place dans son corps physique de 2023. C'est ça qu'elle veut faire. Et le déploiement sera progressif ou elle peut le faire tout de suite? Non, elle va le faire tout de suite parce qu'elle a la capacité à le faire. D'accord. Parce qu'elle a vécu suffisamment de vie expérimentale où elle sait comment ça fonctionne quand même, tu vois. Par rapport à l'information récupérée du corps physique. En fait, il y avait aussi des connexions de sa partie subliminale au corps physique, ce qui faisait que l'information qu'essayait d'envoyer le corps physique à la partie subliminale ne passait pas. D'accord. Mais oui. Là, c'est comme si c'était réparé, que ça peut transmettre. Il n'y aura pas de choc donc aussi son corps physique, physique, voilà, il n'y a pas de choc fréquentiel parce que tout est fait pour qu'il n'y en ait pas en fait. Puis on va l'accompagner aussi dans les restructurations. Okay. Voilà, cette partie de joie d'elle-même, cette partie très joyeuse en fait, qu'elle représente avec son essence naturelle, qu'elle veut descendre, mais tout en tenant compte de la densité du corps, structure du corps, intelligence du corps, relation à Gaïa, et en même temps information sur les expériences du passé. Elle a beaucoup d'informations, mais d'un autre côté, elle a un très beau vécu déjà. Elle avait dit qu'elle voulait grandir, et en fait, c'est comme si ça lui permettait au jour d'aujourd'hui de faire le condensé pour grandir vraiment, parce qu'elle avait été empêchée aussi de grandir. Bon, ben, si elle est d'accord avec ça, on va l'accompagner. Oui, ça y est, elle s'est ajustée son corps au corps de maintenant.
voilà, elle est prête. Alors, si le corps physique veut conscientiser le fait qu'elle va prendre sa place complète dans tout le corps, de façon fréquentielle, avec qui elle est prête. Bien. Quand le corps physique donne son accord, on y va. On attend l'accord du corps physique. Ok, moi j'ai eu l'accord sur les autres plans, donc c'est comme si le corps physique est prêt. Et là, elle se fait comme une renaissance en fait. C'est comme si elle On était, accompagne une renaissance. ouais, comme si elle s'accompagne elle-même à travers son corps pour prendre sa place réelle et juste. Ok. Parce qu'elle n'est pas de sa place dans ce corps. Voilà, elle se déploie, elle se déplie là. Elle est en train de le faire. Je ne sais pas si le corps physique ressent quelque chose, mais elle va prendre toute la mesure des différents corps, puisqu'elle a eu aussi l'information comment ça fonctionne, tu sais. Et elle le sait puisqu'elle l'a déjà vécu. Donc c'est comme si maintenant l'information du corps physique est transmise à la partie subliminale et la partie subliminale transmet l'information au corps physique. C'est en train de processer dans l'information. On peut l'accompagner avec toutes les ruptures et tout. C'est bon pour tout. D'accord. Elle est là, ouais. C'est bon. Parfait. À toi qui veux. On sécurise les lignes de temps. Oui. Alors, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps. Nelly. A1, A2, A3. Oui. Et je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Oui, en fait, c'est comme elle avait juste récupéré l'information essentielle dont elle a besoin pour entamer son évolution aussi, réelle. Et comme elle est un être qui avait beaucoup de capacité de création, c'est ça qu'elle veut utiliser aussi maintenant, tu vois. Elle arrête l'expérimentation, elle veut utiliser la création. C'est bon. On peut passer à la conclusion, Oui. puisque Nelly n'a plus de questions. Tu es sûre, hein, Nelly? Tu n'as pas de questions. Ok. Allez, donc on passe à la conclusion. Alors, que Nelly retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. C'est fait. Voilà, donc je te passe les commandes, Amon. Pour ramener tout le monde. Et Allez. C'est bon. Donc, je vais inviter chacun à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale point quotidien et à chacun reprendre sa place respective et à ne garder que l'information qui a été transmise. Et je vous demande en outre d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Chacun peut revenir ici et maintenant dans le temps présent. Et Anya, tu es où? Ça va, je suis Tu as besoin du décompte? Non, c'est bon. Enfin, si, oui. Oh, allez, ça te fait. À 1, à 2, il y a 3. Tu n'as plus besoin de ça, toi. Hein? C'est plus facile quand il est. C'est plus facile, c'est vrai. Et voilà. Hello. Valérie, tu peux réactiver ton micro? Voilà, c'est fait. Waouh, gratitude. J'oserais dire une vulgarité en plein dans le mille, quoi. C'est incroyable, incroyable. Enfin, une vulgarité, une familiarité, plus exactement. Ouais, ça exprime bien. Hein? Ouais. Ce souvenir d'enfance, il est en lien aussi avec un souvenir de cette vie où j'étais perdue dans
Bon, ça se passait au bord de l'Atlantique, donc dans la Je forêt. conseillerais Nelly de ne pas le réactiver parce qu'on a Ok, pardon. Je voulais juste faire des confirmations. Voilà. super, elle ne le réactive plus. C'est comme Ok, si sa partie subliminale, elle avait corrigé tout ça, tout à fait. toutes les lignes. Ouais, super. Magnifique. Ouais, merci énormément de revenir à ce point de joie qui me suit effectivement dans cette vie. Voilà. Et, pouf. Il n'y a plus qu'à continuer parce que j'ai démarré quand même il y a quelque temps sur ce chemin de transmettre, oui, ça, la joie, sous toutes ses formes possibles, hein, très fantaisiste, mais en même temps assez sérieuse aussi, quelquefois. Voilà. Non, c'est magnifique, merci. Je Merci suis à toi, vraiment- Nelly. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que vous vous êtes aussi senti joyeux que moi. Ah bah oui, oui, oui. C'est cadeau, vraiment cadeau.